Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Dans notre précédente vidéo, on avait commencé à apprendre tout simplement le cours sur induction magnétique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement continuer le cours sur induction magnétique. Mais avant cela, on va rappeler d'abord l'expression tout simplement du flux magnétique. Nous avions dit que le flux magnétique, n'est-ce pas, du point de vue physique, n'est rien d'autre que le nombre de lignes de champ qui traversent tout simplement le circuit électrique. Et que mathématiquement, ce flux magnétique est donné par la relation, n'est-ce pas, phi est égal à quoi? B scalaire S qui est égal à B fois S fois tout simplement le cosinus de l'angle formé entre B et S si le circuit est constitué d'un seul spire. Dans le cas où le circuit est constitué de plusieurs spires, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le flux magnétique va être donné par l'expression N B scalaire S, à savoir N fois B fois S fois tout simplement le cosinus de l'angle formé entre B et S. Ça, c'est l'expression du flux magnétique. Mais on avait vu dans notre précédente vidéo, je vous conseille tout simplement de regarder si tel n'est pas encore le cas. Nous avons vu que, n'est-ce pas, la chose la plus importante, n'est-ce pas, pour pas espérer avoir tout simplement le phénomène d'induction magnétique, c'est quoi? C'est la variation du flux magnétique. Comment faire pour faire varier tout simplement le flux magnétique? Regardez, n'est-ce pas, la vidéo numéro 1 que nous avons fait sur la partie induction magnétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savons du phénomène d'induction magnétique? Nous savons que toute variation, n'est-ce pas, du flux magnétique va donner naissance à une FEM induite, et la FEM induite, n'est-ce pas, si le circuit est fermé, donnera naissance à un courant induit. Aujourd'hui, quel est notre objectif? Aujourd'hui, nous allons essayer de calculer tout simplement la valeur de la FEM induite, mais aussi nous allons essayer tout simplement de calculer l'intensité du courant existe, n'est-ce pas, si le courant, l'intensité du courant induit, si ce courant induit existe. Vous voulez comprendre tout cela, chers élèves? Alors, suivez attentivement. Nous voulons calculer, n'est-ce pas, la valeur de la FEM induite. Heureusement pour nous, il y a cette loi qu'on appelle la loi de Lenz-Faraday. Et que dit la loi de Lenz? La loi de Lenz-Faraday nous dit quoi? La loi de Lenz-Faraday nous dit tout simplement que la FEM induite est l'opposé tout simplement de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement E égale moins dφ sur ddt. Et à partir de cette définition, nous pouvons aussi donner la définition de la FEM induite moyenne. La FEM induite moyenne va être donnée par tout simplement la relation E moyenne est égale à quoi? Moins delta phi sur delta t. Chers élèves, vous savez calculer la FEM induite instantanée, vous savez aussi calculer la FEM induite, n'est-ce pas, moyenne. Mais attention, vous devez aussi être en mesure d'interpréter tout simplement le signe de la FEM induite. Maintenant, question, comment interpréter le signe de la FEM induite? Suivez attentivement. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi? Parce que le sens du courant induit peut être déterminé à partir tout simplement du signe de la FEM induite. En effet, qu'est-ce qui va se passer? Si E est positif, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que le courant induit circule dans le même sens que le sens positif qui a été choisi. Vous vous rappelez de ce sens positif choisi pour faire simplement, n'est-ce pas, représenter le vecteur surface. Vous ne l'avez pas encore vu? Allez-y regarder la première vidéo que j'ai faite tout simplement sur la partie induction magnétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Si E est positif, alors le courant induit circule dans le même sens que le, n'est-ce pas, sens positif qui a été choisi. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le, n'est-ce pas, la FEM E est négatif? Si E est négatif, alors le courant induit va circuler dans le sens opposé au sens positif qui a été choisi. Maintenant, peut-être que vous allez me poser la question à savoir, qu'est-ce qui va se passer si E est égal à 0? Et si E est égal à 0, c'est normal. Si E est égal à 0, pas de FEM induite. Mais si E est égal à 0, cela veut dire que le phénomène d'induction magnétique n'existe pas. S'il n'y a pas de phénomène d'induction magnétique, pas de, n'est-ce pas, FEM induite. Et s'il n'y a pas de FEM induite, pas de courant induit. N'est-ce pas? Maintenant, par rapport au courant, vous savez, grâce tout simplement au signe de la FEM induite, vous savez déterminer le sens du courant induit. Maintenant, la question est, je sais déterminer le sens du courant induit, mais est-ce que je suis en mesure de calculer l'intensité du courant induit? Et là aussi, la réponse est oui. Vous pouvez calculer l'intensité tout simplement du courant induit. Comment? Grâce à la loi de Pouillet. La question, que dit donc la loi de Pouillet?
La loi de Fourier vous dit tout simplement que l'intensité du courant induit va être, n'est-ce pas, va être donnée par la relation I égale à combien? Valeur absolue de E sur R. Que représente I? L'intensité du courant induit. Que représente E? C'est la FM induite que nous savons calculer. Que représente R? R, c'est la résistance totale du circuit avec lequel nous travaillons. Donc, chers élèves, qu'est-ce que nous avons? Nous savons calculer la FM induite. Nous savons déterminer le sens du courant induit, mais nous savons aussi, grâce à la loi de Fourier aussi, calculer l'intensité tout simplement du courant induit. Mais il est bon aussi de savoir que le courant induit est un courant qui est ingrat. Pourquoi? Parce que tout simplement, la loi de Lenz va nous dire quoi? L'énoncé de la loi de Lenz nous dit quoi? Que le courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. La loi de Lenz nous dit quoi? Que le courant induit par le flux magnétique qu'il crée s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance. Le courant induit existe pourquoi? Parce qu'il y a, n'est-ce pas, la FM induite qui existe. Le courant induit existe pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, n'est-ce pas, une variation du flux magnétique. Lui, il va exister grâce à la variation du flux magnétique, n'est-ce pas, qui a donné naissance à une FM induite. Mais il va exister, mais il va venir s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. N'est-ce pas qu'il est ingrat, non? D'accord. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas? Pour le moment, je pense que vous avez toute la partie théorique, n'est-ce pas, de la partie induction magnétique. Pourquoi? Parce que vous connaissez c'est quoi le phénomène d'induction magnétique. Vous savez calculer le flux magnétique, vous savez comment varie le flux magnétique, vous savez calculer, n'est-ce pas, la FM induite. Vous savez aussi interpréter le signe, n'est-ce pas, de la FM induite, c'est-à-dire, vous savez donner le sens du courant induit. Vous savez aussi, grâce tout simplement à la loi de Fourier, calculer l'intensité du courant induit. N'est-ce pas? Ensuite, par rapport à ce courant induit, vous savez qu'il va s'opposer toujours à la cause qui lui a donné naissance. Donc, vous avez toute la partie théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider à mieux comprendre tout simplement ce que nous venons de dire? On va faire 2 applications. Conséquences, suivez attentivement si vous voulez comprendre. Nous allons aborder la partie application. La première application que nous avons, c'est tout simplement les rails de la place. Donc nous avons ici 2 rails, d'accord, et sur les 2 rails, nous avons posé tout simplement une tige métallique, n'est-ce pas, la tige MN, qui est un conducteur électrique, n'est-ce pas, et le circuit est fermé à ce niveau, et là nous avons placé tout simplement un ampéromètre qui nous permet tout simplement de déceler tout simplement le courant, n'est-ce pas, s'il y a un courant. Qu'est-ce que nous avons, n'est-ce pas? Nous savons tout simplement que le dispositif est placé dans une région où règne un champ magnétique B qui est ici, comment sortant. Qu'est-ce qui se passe? On est tous d'accord que le champ magnétique B va envoyer à travers tout simplement le circuit électrique, le circuit fermé qui est là. Le champ magnétique B va envoyer à travers le flux magnétique, à travers tout simplement le circuit magnétique, un flux magnétique, n'est-ce pas, noté phi. Mais pour espérer calculer ou bien donner l'expression du flux magnétique, il nous faut d'abord avoir tout simplement la direction et le sens tout simplement du vecteur surface. Nous ne l'avons pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir un sens arbitraire, un sens positif de façon arbitraire. Nous avons choisi un sens positif tout simplement. Voilà ce sens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner tout simplement, n'est-ce pas, la direction. Mais je change. Je vais choisir ce sens-là comme étant le sens positif. Et si je prends ce sens-là comme étant le sens positif, qu'est-ce qui va se passer? Je vais appliquer la règle de la main droite pour avoir tout simplement, n'est-ce pas, la direction et le sens du vecteur surface. Comment? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Les quatre là, n'est-ce pas, dans le sens du courant, de sorte que la paume tournée vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on aura? Le pouce tendu perpendiculairement, n'est-ce pas, va donner tout simplement la direction et le sens de du vecteur surface. Qu'est-ce qu'on a ici? Un vecteur surface qui va être comment? Un vecteur surface qui sera sortant. Et si le vecteur surface est sortant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que B et le vecteur surface sont comment? Collinaires et de même sens. À partir de ce moment-là, on va donner l'expression du flux magnétique. Le flux magnétique a pour expression P scalaire S, mais vu que ici les vecteurs sont collinaires et de même sens, l'angle formé entre B et S c'est 0 degré, cos de 0 degré c'est 1. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? N'est-ce pas? Ça va être égal à P fois S. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? On va essayer d'étudier une variation du flux magnétique. Mais comment? On va faire varier le flux magnétique. Comment faire varier le flux magnétique ici? Nous allons déplacer la tige dans cette direction. Conséquence, la tige va être animée, n'est-ce pas, d'un mouvement de translation dans ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la tige se déplace, le vecteur surface aussi va varier. Comment? Suivez attentivement. Donc, initialement, n'est-ce pas, nous avons cette surface-là,
n'est-ce pas? La forme que nous avons est un rectangle, ici c'est la largeur, et ici on va tout simplement noter cette distance-là x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer un déplacement élémentaire de la tige dans le sens indiqué. Donc on suppose que la tige quitte cette position pour venir ici en faisant un déplacement élémentaire dx. Et grâce à ce déplacement élémentaire, qu'est-ce qu'on notera? La surface va varier, le flux magnétique va varier. Conséquence, étudions la variation du flux ici. Qu'est-ce que nous savons? Le flux varie parce que la surface varie. Ainsi, d de phi va être égal à quoi? B ds. Mais S varie, mais ce ne sont pas tous les paramètres, n'est-ce pas, qui varient. Pourquoi? Parce que cette longueur-là reste constante. Si S varie, c'est parce que X varie. Donc, qu'est-ce qu'on aura? D de phi égale à B ds, ce qui veut dire que D de phi va être égal à B D dérivé. Je vous dis que bien variation de L fois X, mais L constante, on fait sortir de L. Donc, D de phi va être égal à quoi? B L dx. Pourquoi? Parce que c'est X qui varie. Donc, voilà le flux élémentaire, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Notre objectif, c'est de calculer tout simplement la FEM induite. Mais qu'est-ce que nous savons de l'expression de la FEM induite? Nous savons que E est égal à quoi? Moins D de phi sur D de T. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Or, D de phi, qu'est-ce que nous venons de montrer? D de phi est égal à quoi? BL dx. Ce qui veut dire quoi? Que D de phi sur D de T va être égal à quoi? BL dx sur D de T. Mais BL constante. Conséquence, on peut l'isoler. Ce qui veut dire que D de phi sur D de T va être égal à quoi? BL D de x sur D de T. Mais que représente D de x sur D de T? X déplacement, ça, n'est-ce pas? La dérivée tout simplement du déplacement par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc D de phi sur D de T va être égal à quoi? BL fois V. Mais nous n'avons pas fini. Nous voulons calculer E qui est égal à moins D de phi sur D de T. Et qu'est-ce qu'on aura? Donc E va être égal à quoi? Moins L fois V. Cela veut dire quoi? Comment est l'expression de E? Le signe de E, E négatif, cela veut dire quoi? Que le courant induit circule dans le sens opposé au sens positif qui a été choisi. On va représenter ça sur la figure. Et sur la figure, nous allons représenter tout simplement le courant induit. Si je vous demandais tout simplement de calculer l'intensité du courant induit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer la loi de Pouillet. Que dit la loi de Pouillet? Nous avons tout simplement I égale à valeur absolue de E sur R, ce qui veut dire que I va être égal à quoi? PL fois V sur R. Voilà, n'est-ce pas? C'est un cas très simple. Vous savez calculer la FM induite et nous avons aussi calculé le courant induit. Maintenant, qu'est-ce que nous savons du courant induit? Le courant induit, il est ingrat. Qu'est-ce qui va se passer? Le courant induit va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, réellement la cause tout simplement de la variation du flux? C'est parce que la tige s'est déplacée, parce qu'il y a une force qui fait déplacer tout simplement la tige. Pourquoi? Parce que s'il y a mouvement, il y a ce qu'on appelle les causes du mouvement, et les causes du mouvement, c'est les forces. Conséquence, ici, on retiendra que, n'est-ce pas, la variation du flux est due tout simplement à une force. Le courant induit va créer une force qui va s'opposer tout simplement à la cause qui lui a donné naissance. Et cette force, on l'appelle ici la force de Laplace. Pourquoi? Parce que le conducteur électrique parcouru par du courant, d'accord, qu'est-ce que nous avons? Tout conducteur parcouru par du courant se trouvant dans un milieu où règne un champ magnétique subit une force qu'on appelle la force de Laplace. En appliquant la règle de la membrane de Garnier, les quatre doigts dans le sens du courant, la paume dans le sens de B, le pouce tendu perpendiculairement va donner la direction et le sens de la force de Laplace. La force de Laplace va être orientée comment? Comme suit. Et d'accord? C'est une force qui était à l'origine de la variation du flux. Le courant induit va créer une force qui va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. J'espère que vous avez compris cette application. On va très rapidement voir une autre application. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons considérer une bobine parcourue par du courant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord représenter le vecteur surface. Ici, le sens du courant est donné. Conséquence, on va travailler avec le sens du courant pour déterminer tout simplement le vecteur surface. En appliquant tout simplement la règle de la membrane, on verra un vecteur surface qui va être sortant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aussi représenter l'intensité du, n'est-ce pas, champ magnétique. Pourquoi? Parce que la bobine parcourue par du courant, n'est-ce pas, crée un champ magnétique B. Représentons maintenant ce champ magnétique B créé par la bobine. Ok, nous avons fini de représenter le champ magnétique B. Qu'est-ce qu'on a? B et S sont collinaires de même sens. Qu'est-ce que nous savons aussi? Il y a un champ magnétique, il y a des spires. Conséquence, le champ magnétique va envoyer à travers le circuit électrique un flux magnétique donné par l'expression suivante. Ok, qu'est-ce qu'on notera? Donc, phi va être égal à NB scalaire S, mais puisque B et S sont collinaires de même sens, on aura quoi? Phi égale à NB fois S. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons faire varier le flux magnétique en faisant tout simplement quoi? En augmentant l'intensité du courant. Mais vous savez que, n'est-ce pas, le champ magnétique B dépend tout simplement de l'intensité du courant.
Conséquence, si I augmente, le champ magnétique augmente. Pourquoi? Donc nous avons B égale à 0N fois I, ce qui veut dire que si I augmente, alors B augmente. Et une augmentation tout simplement du champ magnétique entraîne tout simplement une variation du flux magnétique. Donc ici retenons, le champ magnétique varie. Pourquoi? Parce qu'il y a augmentation tout simplement, n'est-ce pas, de l'intensité du courant. Conséquence, le flux magnétique ici va varier. Pourquoi? Parce que l'intensité tout simplement du champ magnétique varie. Et à partir de ce moment-là, le phénomène d'induction magnétique va exister. Pourquoi? Variation du flux magnétique due à la variation tout simplement de l'intensité du champ magnétique qui est ici une augmentation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une FM induite et la FM induite va donner naissance à un courant induit. Maintenant, que va faire le courant induit? On sait, il est ingrat, il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Quelle est la cause qui lui a donné naissance? C'est l'augmentation du champ magnétique. Que fera le courant induit? Parce que je veux le représenter, le courant induit, puisque ici c'est l'intensité, l'augmentation de l'intensité du champ magnétique qui est à l'origine tout simplement de la variation du flux magnétique. Le courant induit va créer tout simplement un champ magnétique qui va venir s'opposer à l'augmentation tout simplement du champ magnétique. Comment? Il va créer tout simplement un champ magnétique qui va être collinaire à B, mais de sens opposé. Et grâce à ce champ magnétique créé, que j'ai représenté grâce à la loi de Lenz, tout en sachant que, n'est-ce pas, I, n'est-ce pas, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance, nous sommes parvenus à représenter correctement l'intensité, n'est-ce pas, du champ magnétique B qui a été induite. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer l'intensité du courant induit. Comment doit être le courant induit pour avoir un champ magnétique B orienté comme suit? Appliquer la règle de la main droite. Pour avoir un champ magnétique orienté comme suit, il faudrait que nous ayons un courant induit qui va être orienté vers, qui va se déplacer dans ce sens-là. D'accord. Regardez ici, donc aussi, grâce à la loi de Lenz, nous avons su représenter tout simplement l'intensité du courant induit. Pourquoi? Parce que grâce à la loi de Lenz, on a su représenter B'. À partir de ce moment-là, une fois que nous avons fini de représenter B', nous avons déduit tout simplement la représentation de I'. À partir de ce moment-là, le tour est joué. Maintenant, on peut calculer le flux total. Mais avant de calculer le flux total, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer tout simplement le flux magnétique, n'est-ce pas, qui a été induit. On ne parle pas de flux induit, mais plutôt de flux induit. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Phi' égale à quoi? N'est-ce pas, NB'(S), mais ici c'est égal à quoi? Moins NB fois prime fois S. Pourquoi? Parce que les vecteurs sont collinaires et de sens opposé. À partir de ce moment-là, on va calculer le flux total. Le flux total n'est rien d'autre que la somme des flux magnétiques. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On continue. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement, n'est-ce pas, phi total, on est d'accord, est égal à quoi? NBS, n'est-ce pas, moins NB'(S). Cela veut dire quoi? Que phi total va être égal à NS facteur de B moins B'. Je m'isole, ok, N, n'est-ce pas, S facteur de B moins B'. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas, quelques applications, n'est-ce pas, qui nous ont permis peut-être, ok, de comprendre, n'est-ce pas, le phénomène d'induction magnétique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de faire la promotion de CNPC au lycée pour que vos amis aussi puissent, ok, s'inscrire et s'abonner, ok, à ma chaîne YouTube. Dans notre prochaine vidéo, on parlera tout simplement, n'est-ce pas, du phénomène d'auto-induction magnétique et on va aussi étudier tout simplement les circuits RL. CNPC au lycée, c'est comme ça. Je vous donne rendez-vous sous peu pour une nouvelle vidéo.